première tempête de neige a eu lieu au nord de Saskatoon, dans le parc national du Prince-Albert. J'étais encore dans les prairies, j'avais pas les rocheuses de fait encore. C'est sûr que j'ai dû m'adapter beaucoup par rapport à ça, surtout que je faisais du camping. Temps d'hiver, sac de couchage, des bottes spéciales, les gants. J'avais toujours mes batteries dans les gants pour les garder au chaud. L'hiver a vraiment été quand même difficile, surtout dans les rocheuses, justement, pédaler avec un vélo de 70 kg comme ça dans les montées, marcher à pied le long du vélo et puis glisser des pieds et tout ça. Je me suis retrouvé dans les rocheuses parce que je ne pouvais pas arriver avant, mais ça a été une belle expérience et puis on dirait que plus les conditions sont difficiles et plus les gens aussi sont généreux et accueillants. La photographie, depuis le début, c'est vraiment ma passion. Et puis, j'avais jamais voyagé avant ça. Quand j'ai eu la possibilité de faire de la photographie et en même temps de voyager, j'ai pris l'avion tout simplement pour le Québec. C'est ce qui m'a amené ici, en fait. C'est vraiment la découverte, le voyage et puis l'envie de liberté aussi beaucoup. Puis la photographie, c'est vraiment elle qui décide mes choix de vie, qui va me décider à partir, par exemple, faire un voyage en vélo. Ma photographie au Collège Marsan, je trouve qu'elle a vraiment été intéressante dans le sens où elle permettait de toucher à tout. On faisait du studio, on faisait de la photographie d'architecture, différents formats d'équipements. Grâce au collège et à un travail que j'ai pu faire, j'ai rencontré un journaliste de la presse qui s'appelle Éric Clément et je considère que depuis 10 ans que je suis au Québec, c'est la personne qui a eu le plus grand impact dans ma vie puisque c'est grâce à lui que le premier livre que j'ai fait sur Montréal a vu le jour avec les éditions La Presse. Les dernières années, j'ai mis en place une certaine charte éthique qui définit de manière quand même assez précise ma vision de la photographie et de la vie d'une certaine manière. Alors, ma charte éthique est composée de liberté, de partage, de respect, de joie et d'amour. Donc, c'est vraiment ces 5 mots qui viennent définir ma démarche de photographe. La traversée du Canada, en fait, est née d'une blague avec un ami. Il savait que je voulais aller voir les Rocheuses et puis en blaguant, je lui ai dit en vélo. Et puis, j'ai commencé à me renseigner, de voir la distance entre Montréal et Vancouver. Donc, c'était 4500 km. Puis après, en jasant avec des amis, ils m'ont dit « Ah, il faut que tu commences depuis Terre-Neuve. » Alors, Terre-Neuve, Vancouver, 7500 km. Puis, au fur et à mesure, j'en parlais, que je me renseignais un petit peu sur le Canada et chacune des provinces. Ben, le projet a augmenté pour finalement arriver à plus de 16 000 km. Comme c'était mon premier voyage en vélo, je me suis préparé pendant 3 jours. Première journée, j'ai fait 50 km. La deuxième journée, j'ai fait 100 km. C'était la première fois dans toute ma vie que je faisais 100 km à vélo dans une journée. Et le troisième jour, j'ai fait 180 km. Donc, en 3 jours, j'ai fait plus de 300 km. Et puis là, justement, où le mental est très important, c'est vraiment ça qui fait la différence. Quand on voyage en vélo, moi, je savais que j'allais avoir du temps. J'avais plus ou moins 1 an pour faire ce projet. Le fait que le mental puisse dire au corps, ben, let's go, on y va, puis c'est un coup de pédale à la fois et c'est pas plus compliqué que ça. Quand j'ai réalisé le premier livre sur Montréal avec Éric Clément, ce premier projet, je considérais que c'était mon premier rêve. Avec Éric, je lui avais dit que je voulais que le livre sorte l'année de mes 25 ans. Alors pendant 2 ans, on a travaillé fort pour que ce premier rêve aboutisse. Et puis le Canada, finalement, est arrivé avec ce projet de traversée en vélo. Et donc, je considérais vraiment que c'était un deuxième rêve que j'avais la chance de réaliser. Alors, je me suis dit que si moi, j'ai la chance de réaliser mon rêve, je pense que c'était vraiment important que je puisse m'associer avec une fondation qui permettait justement à des enfants de réaliser leurs rêves. Il y a une photo que j'aime beaucoup d'Iqaluit que j'ai pris au Nunavut qui dit « Road to Nowhere ». Chaque jour, quand je me levais, j'avais aucune idée de où j'allais dormir, ce que j'allais manger, qui j'allais rencontrer. La seule chose que je pouvais faire, c'est m'attendre au meilleur et me préparer au pire. Mon quotidien, c'était vraiment de pédaler. Dès qu'il y avait un endroit que je trouvais intéressant pour faire des photos, ben, soit je m'arrêtais, soit j'essayais d'arriver avant. Les difficultés du voyage, c'est de trouver un endroit où on va dormir. Durant tout mon voyage de 1 an, j'ai payé 1 nuit d'hôtel. Chaque jour, je trouve qu'une difficulté importante, c'était vraiment de m'arrêter dans les endroits pour faire des plus belles photos possibles, continuer le chemin, savoir trouver l'équilibre finalement entre continuer, arrêter, pédaler toute la nuit. Notamment quand j'ai voulu faire des photos au lever du soleil au Rocher Percé, ben, j'ai pédalé jusqu'à minuit le soir. J'ai fait une sieste de minuit à 2 heures du matin. De 2 heures du matin jusqu'à 6 heures, j'ai pédalé. Et finalement, je me suis rendu compte que le soleil allait rester derrière les nuages cette journée-là. Donc, souvent, j'ai fait l'effort de voir des levées de soleil ou des beaux couchers de soleil. Et souvent, ben, ils n'étaient pas présents. Mais en même temps, je pense que c'est la discipline dont je parlais tout à l'heure, que c'est important de prendre une chance, comme on dit. Même si ça semble nuageux, les conditions ne sont pas favorables pour des photos, je pense que ça vaut la peine d'y aller quand même.
Souvent, durant mon voyage, on m'a dit que j'étais courageux de faire ce projet. Puis je trouve que c'était vraiment pas le cas, puisque pour moi, ce projet, c'était pour la Fondation Rêve d'enfant. Puis c'était mon rêve que je réalisais chaque jour. Oui, je suis têtu et persévérant, probablement, mais en même temps, je peux pas dire que je suis courageux si ce projet se passait pas comme je voulais. Je pouvais très bien arrêter puis dire ça suffit, je prends l'autobus et je vais à Vancouver. Alors que les enfants de la Fondation Rêve d'enfant, eux autres, ils peuvent pas dire ça. Ils peuvent pas dire j'arrête, je veux plus aller à l'hôpital, je veux plus avoir des médicaments. Pour moi, c'est vraiment ça le courage. Il faut savoir que la plupart des gens qui traversent le Canada à vélo le font d'ouest en est, puisque en général, ils ont les vents favorables. Alors, au lieu de rouler à 6 km/h comme moi je faisais, ils roulaient à peut-être 25-30 km/h. Dès le départ, en fait, quand j'ai eu à faire face à mes premiers défis, mes premiers doutes, j'ai pas pensé à abandonner le projet puisque je venais de commencer, mais en même temps, j'ai vraiment douté sur, d'une certaine manière, mes capacités à pouvoir le faire, à pédaler avec ce vélo aussi pesant, à jouer aussi avec la météo, la photo, le vent, la pluie, le froid. J'ai fait un gros détour à un moment donné par Terre-Neuve, au nord de Terre-Neuve. C'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO qui s'appelle L'Anse aux Meadows. Ce détour de 900 km pour aller voir un village viking, aller là-bas, revenir, et là, ça m'avait vraiment donné de l'énergie pour me dire, ben oui, j'ai eu des difficultés à Terre-Neuve, mais en même temps, c'était une très, très bonne école. C'est quasiment méditatif, le vélo, je trouve, puisqu'on est seul sur la route. Il y a vraiment des périodes où c'est vraiment méditatif, on est quasiment une machine et on avance à notre rythme, alors on en oublie presque qu'on pédale. J'ai eu la chance de découvrir durant mon voyage Iqaluit, qui est la capitale du Nunavut. Et là-bas, j'ai eu la chance de vivre une expérience que je considère extraordinaire. C'est de dormir dans un igloo sur la banquise au milieu de nowhere, puis d'avoir les aurores boréales qui dansent comme ça au-dessus de nos têtes. Alors c'était vraiment majestueux. Il faisait moins 15 degrés dehors, moins 20. Parler de mes coups de cœur, ça revient à parler de mon objectif coup de cœur. Ma lentille préférée pour faire de la photo, c'est l'objectif fisheye de 15 mm. Pour moi, c'est un objectif qui est incroyable, qui permet de faire des photos différentes, qui permet de faire des photos impossibles avec un autre objectif. Ce coucher de soleil en Colombie-Britannique, pour moi, c'est un coup de cœur justement parce que quand j'arrivais au bord de l'océan, après être parti de l'océan Atlantique et d'arriver comme ça à l'océan Pacifique et de se dire « Ah wow, ça y est, c'est fait », ça fait vraiment un drôle de feeling de se dire finalement j'ai été capable et je me suis rendu. Je perçois différemment la région de Charlevoix et pour moi c'est vraiment devenu mon port d'attache. C'est sûr que oui, on veut partir faire d'autres voyages à vélo, mais en même temps on sait qu'on reviendra toujours dans Charlevoix. La lumière est tellement belle au coucher du soleil, notamment sur la Malbaie, au lever du soleil sur le fleuve. Donc c'est un coup de cœur que je vis à chaque jour. Ma pratique de la photographie, en fait, est beaucoup liée à un livre que j'ai lu sur un photographe que je considère comme mon idole, d'une certaine manière, qui s'appelle Henri Cartier-Bresson. Quand il est revenu de Chine en 1950, à un moment donné, il avait écrit « Notre seul secret fut de vivre avec les gens et nous déplacer lentement ». Et je pense que ce voyage à travers le Canada, c'était d'une certaine manière suivre un petit peu cette philosophie de vie qui dit, oui, on avance à notre coup de pédale, un coup de pédale à la fois, on rencontre les gens, on vit avec les gens. Et je pense que ma démarche photographique est vraiment liée à ce temps où il s'arrête, où on n'a pas de montre, où on prend le temps de voir le lever de soleil, le soleil se coucher. J'aime beaucoup la citation d'Albert Einstein qui dit « La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre ».